Le buzz de Prince Aimé sort. Je vais commencer par le début. Il était entouré avec Gâteau International. Il marchait avec Gâteau. Quand l'affaire sort, le buzz de Prince Aimé Viviane sort du Nigeria. Ça remonte en Côte d'Ivoire. On va forcer des Bordeaux de reprendre le son. Les Camerounais s'asseyent sur ça. Des Bordeaux décident qu'il va reprendre Viviane. Avec 3 options, il décide. Il décide de faire un feat avec Prince Aimé, un feat avec Naomi Fouda et il fait un seul. Voilà le plan. Des Bordeaux décident de le faire. Et il ne voulait même pas le faire parce qu'il avait d'autres choses sur son album. Les gens ont dit que non, il faut faire. Les fans sont allés lui mettre la pression. Il a décidé de le faire. Dès que Des Bordeaux a décidé de le faire, la sorcellerie de Malox a commencé. Parce que tout ce qui arrive là, si vous les Camerounais, vous n'avez pas le courage de parler, c'est Malox. Malox est venu voler le buzz d'un aveugle. Je vais dire ça jusqu'à demain. Malox a fait son album Isaac quand personne n'a remarqué. Puisque personne n'a remarqué, il voit le buzz d'un aveugle, il s'accroche sur ça, il récupère le buzz, il sort ses titres Balthazar pour exister et il a déposé le paquet, il est parti. Malox est venu faire quoi dans une histoire? Je vais vous dire d'abord parce que vous les Camerounais, parfois vous faites même honte. Ce gars-là, c'était une chance inouïe pour moi, pour Prince Aimé. Il aurait pu dépasser Aïcha Tremblay avec les contrats. En Côte d'Ivoire, en plus des concerts, tu peux avoir les placements de produits qui te contactent. La Côte d'Ivoire est la porte d'entrée de toute l'Afrique de l'Ouest dans la culture. Si tu es numéro 1 en Côte d'Ivoire, tu as le Burkina en main, tu as la Guinée en main, tu as je crois la Guinée, Burkina, Mali. C'est beaucoup. Et après, tu peux monter au Nigeria. Nous avons organisé pour que ce gars voyage. Ouestement mélangé. Oui, on va d'abord passer comme ça. Oui, demain, oui, j'ai changé, jusqu'à même mélanger et amener le projet dans les mains de Malox. Donc, si je comprends bien, Prince Aimé aurait pu dépasser Aïcha Tremblay avec les partenariats, avec les contrats. Donc tu as été conjugué, tu conjugues, ce n'est même pas sûr. Quand tu dis aurait pu, c'est très incertain. Et il y a un truc que je ne comprends pas, pourquoi tu t'affoles en fait? Pourquoi tu t'affoles? Un artiste peut avoir un accident de parcours. Les ténors, les mimis, je ne sais pas, les locaux, ils ont changé de maison de production, ils ont changé de manager plusieurs fois, mais ça ne les empêche pas de briller aujourd'hui. Ça ne les empêche pas d'être là où ils sont aujourd'hui. Mais si ça n'a pas marché avec Waxday, que toi-même tu as ramené, changer de stratégie, trouver un autre manager, pourquoi vous vous agitez même en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi vous vous agitez? Tout ce que tu as prévu faire pour Prince Aimé là, Waxday a déposé nos faits, maintenant on voit. Fait maintenant, on voit. Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un travaille avec un manager, ça se passe mal. Vous commencez à vous affoler. Vous commencez à vous affoler. Mimi a eu les problèmes ici avec Pete Bacardi. Elle a eu les problèmes, les sérieux problèmes ici. Quand elle voulait sortir, je crois que c'était Faya. Faya, un de ces sons-là qu'elle a sorti. Le son a même percé. Mais Bacardi a voulu éteindre la carrière de cette fille. Elle s'est battue. Aujourd'hui, elle est avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi vous pleurez en fait? Pourquoi vous pleurez? Si ça ne donne pas avec Wax de changer de personne, et maintenant tout ce que tu as prévu faire pour Prince Aimé là, qu'il devait aller au Mali, au Burkina, on devait lui donner ceci. Faites alors. Faites maintenant. Wax qui est le sorcier que tu as ramené à déposer. Il faut dire Dieu merci. Puis ce Wax il t'a écarté. Il est parti s'associer avec Malox. Maintenant qu'il a déposé, ramasse maintenant, tu fais ce que toi tu vois que ça va donner. Il y a les accidents de parcours dans tous les corps du métier. Je ne sais pas pourquoi vous vous affolez. Juste, tu fais le live, tu cries sur les Camerounais, tu nous traites d'ingrats, de jaloux, de tout ce que tu racontes là. Tu extrapoles. Est-ce que Prince Aimé est derrière moi pour dire que c'est la fin? Non, c'est pas la fin. Il y a encore les possibilités. Crée un autre schéma, ça prend. Tu fais donc tout ce que tu dis là. Ne fatigue pas les gens avec le bavardage. Il remet tout à Prince Aimé et il part. Il remet l'édition à Prince Aimé. Au moins, s'il va s'asseoir toute sa vie, il va manger. Mais s'il veut partir, il remet tout, même l'édition. C'est comme ça qu'on va commencer. C'est quoi ça? Qui va remettre? On parle de voler, tu voler un aveugle. On ne peut pas parler. Je voulais parler, on m'insultait seulement comme s'il n'avait rien fait dans le projet. Moi, j'ai travaillé ici, je vous demandais, est-ce que vous saviez que c'est grâce à moi que moi, j'étais entré dans le projet? C'est maintenant que vous découvrez que j'ai travaillé gratuitement en bas. Pendant des mois, j'ai connecté tout le monde.
C'est grâce à toi. Hein. C'est grâce à toi qu'un voleur s'est retrouvé dans notre affaire. C'est grâce à toi. Et tu es content de répéter que c'est grâce à toi que Waxday se retrouve. C'est grâce à toi. Tu comprends ce que tu racontes, non? C'est grâce à toi que Prince Aimé se retrouve dans la main d'un voleur. C'est grâce à toi. Il faut assumer tes trucs. Parce que vous racontez vos bêtises là, tu t'affoles, tu bavardes beaucoup là. Assieds-toi en interne avec la personne que toi-même tu as appelée. Oui, parce que si c'est toi qui as ramené Waxday dans la fête, ça veut dire que tu as son contact. Appelle-le à Nibé. Tu lui dis de désister, de signer un papier pour quitter, pour remettre tous les droits, toute l'édition, tout ce que tu racontes là. Vous continuez. Toi, tu ramasses maintenant. Nous, on va voir où vous allez arriver. Parce que vos choses que vous conjuguez là, ça nous fatigue. Ça nous fatigue beaucoup. Ce que vous conjuguez là, ça nous fatigue beaucoup. Il a déposé, on dit Dieu ainsi. Maintenant, nous, on va voir ce que vous allez faire. Au Cameroun, c'est du mal aux artistes, on ne peut pas le dire. Je vois Waxday aller sur la page d'un artiste comme débordeur de confort et le traiter de voleur. Voilà, on sent des bras cassés qui n'ont rien compris. Débordeur a mis le son, Viviane. Vous partez, bougez son YouTube pour qu'il enlève. Si on sentait qu'il voulait vraiment le bien pour Prince Aimé, il fait seulement que les droits soient payés à Prince Aimé. Non, avec le mauvais cœur, vous allez gâter. Vous allez dire qu'il faut qu'il enlève. Les peuples zouzois. Vous allez vous regarder comment les Franco, mignons, on n'a pas pu parler. Tous les influenceurs étaient sur ma tête. La baronne, tu es jalouse, tu es aigrie, tu as fait quoi? Sans savoir que le Waxday est dans ce projet grâce à moi. Grâce à... C'est Waxday là, non? C'est pas le même Waxday là. Ou c'est un autre Waxday? Faut nous expliquer, maman. Le même Waxday qui est en train de fuir là, qui a déposé parce que il veut se concentrer sur ses enfants. C'est le même Waxday là que toi tu as amené dans le projet. Donc c'est toi qui nous ramène un sorcier dans notre affaire. C'est toi qui nous ramène un escroc, un plaisantin dans cette affaire. Il faut bien t'écouter parler. Hein. Parce que quand tu es en train d'agiter là, tu ne te rends pas compte que toi-même tu as été tiré une balle dans le pied. C'est toi qui ramène Waxday là-dedans. Donc si ça a été tourné Kazakh à cause de Waxday, c'est de ta faute. Parce que si tu n'avais pas ramené Waxday dans cette affaire, on ne serait pas là. Continuons. On travaille en souterrain. Parce que je voulais que Prince Aimé gagne dans cette histoire. Je me suis sacrifié de nuit. J'ai travaillé, j'ai activé tous mes contacts pour que ça marche. Vous m'insultez tous les jours. Que je ne fais rien. On a des artistes qui sont là pour bouffer l'énergie des autres. On ne peut pas le dire. Maintenant, ça fait quoi pour qui? Maintenant, ça fait quoi pour qui? Maintenant, est-ce qu'il a pris mes Prince Aimé dans son bavement? Maintenant, ça a eu un contrat. Il dit qu'il peut mourir pour Prince Aimé. Il aime pour Prince Aimé. Comme il y avait le buzz, il y a un snack à Yaoundé qui propose 2 millions de francs. On donne 1 million à Prince Aimé. Malos 1 million, ils jouent ensemble. Malos a refusé, il dit qu'il prend 1 million 5, Prince Aimé 500 000. Ok, peut-être qu'il coûte 1 million 5, mais quand tu aimes quelqu'un, tu peux aussi te sacrifier une fois. C'est pas obligé. Le clip, ils ont fait les placements orange, tap 5. Et les placements de produits dans le clip. Qui a pris l'argent là? Vous croyez qu'on ne voit pas? Vous croyez qu'on ne voit vraiment pas? Je vous le demande. Mais j'ai demandé, la femme, si tu poses des questions, maman, à qui? Tu dis que dans le clip, il y a eu les placements tap, c'est les placements orange. Où est l'argent? Tu demandes à qui? Demande au manager que tu as ramené dans l'affaire. Elle demande, mais tu poses des questions à qui, non, maman? C'est toi qui as ramené Waxday dans cette affaire, non? C'est Waxday le manager, non? Va lui demander où est passé l'argent de Prince Aimé. Va lui demander. Tu viens me poser la question à qui? Tu te demandes à qui où est passé l'argent? Demande au manager de Prince que toi-même tu as ramené dans l'affaire. C'est toi qui as ramené Waxday dans cette affaire. Va lui demander où est l'argent. Quand tu dis que quand l'affaire bougeait, un snack a invité Prince Aimé. Et Malox, il a dit, venez à 2. Je donne 1 million, 1 million. Malox a dit non. Que lui prend 1 million 5 et 500 000 à Prince Aimé. C'est où le problème? Si Malox lui dit qu'il vaut 1 million 5, donnez-lui ces 1 million, vous donnez les 500 000 à Prince Aimé. Ce n'est pas tout l'argent. Donc, à cause de ça, l'affaire a cuit. Avant ça, vous racontez n'importe quoi. Quand Prince Aimé est parti de prester à Kribi, on lui a payé combien? Donc, c'est à cause de 500 000 que Prince Aimé n'a pu prester dans le snack bar là. Dites-nous, parce que quand vous parlez des tout, moi je ne comprends pas. Si Malox dit que lui vaut 1 million 5, mais donnez le reste les 500 000 à Prince Aimé, je vois pas, c'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu vas devenir, tu vas couper ton bras et lui donner. Il y a une limite à toute chose. Hein. Il faut qu'on soit d'accord. Il y a une limite à toute chose. Avançons. C'est quoi ce peuple qui est prêt à détruire et on ne
Qui va demander pardon? La femme se dit, mais quoi? Nous, les Camerounais, on demande pardon à l'autre. Tu as fumé quelque chose avant de faire le live, c'est zéro pardon, on va lui demander. Zéro. Voilà. C'est toi qui vas demander pardon. Parce que s'il y a tout ce bourrage là, c'est toi. C'est toi qui as ramené un brûleur dans l'affaire. Donc toi-même, comment tu vas demander pardon? Que vous allez tous demander pardon. On ne demande aucun pardon. Bande de sorciers! Je vais parler ça jusqu'à demain. Vous allez pas m'empêcher de parler. Qu'est-ce que c'est que ce peuple de méchants, d'aigris, de jaloux? Quand je vais parler, on dit que tu as fait quoi pour Prince Aimé? Est-ce que vous savez tout ce que j'ai fait derrière pour Prince Aimé? Aujourd'hui, je vous parle avec des preuves. Vous allez encore m'insulter? Je n'ai rien fait? J'avais rien à dire dans cette histoire. Tu as beaucoup à dire. Parce que je connais la force qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Pour un artiste, la chance que Prince Aimé avait. Vous avez détruit ça avec la haine, la jalousie, l'aigreur, le proving. Oh, nous sommes des Camerounais. Oh, nous sommes ceci. Vous avez gâté une chance. Parce qu'il y a la méchanceté gratuite au Cameroun. On a un gars comme Malox qui utilise un aveugle pour voler sa chance. On me parlait, vous m'empêchez de parler. Il a fini. Il a fini. Il est parti sortir Balthazar. Pour exister. Il joue partout maintenant. Prince Aimé là. Dans 2 mois, on sera ici. Est-ce que c'est normal? Si c'était le buzz de Malox, que vous rentrez comme ça dedans? Mettez ce buzz là du côté de Malox. Prince Aimé pouvait se comporter comme ça. Malox allait accepter ça. Pourquoi vous acceptez que Malox fasse du mal à ses compatriotes artistes et on ne peut pas le dire? Pourquoi? Donc, si je comprends aussi bien, Malox a volé le buzz de Prince Aimé. Malox a gâté le buzz de Prince Aimé. Malox a fait du mal à Prince Aimé. Parlons terre à terre. Qu'est-ce que Malox a fait concrètement? Voilà où le problème commence. Le problème commence quand Malox demande à Prince Aimé de signer un contrat écrit avant de faire toute sortie, tout remix sur la chanson Viviane. Voilà où tout se gâte. Voilà où tout se gâte. C'est quand Malox a demandé un contrat écrit. Bon, moi je vous pose une question. Desbordeaux n'a pas signé le contrat, pourquoi? Parce que quand tu es dans la légalité, quand tu as de bonnes intentions, quand tu veux aider quelqu'un, parce qu'il est en train de dire que vous êtes en train de dire qu'il voulait faire décoller la carrière de Prince Aimé. Qu'il allait rendre Prince Aimé superstar. Pourquoi il n'a pas signé le contrat? Signer le contrat lui enlève quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Comment une affaire comme celle-là peut se gâter à cause d'un contrat qu'on t'a de signer? C'est là où moi je ne comprends pas. C'est là où vous vous embrouillez. C'est là où vous n'êtes pas clair. Parce que la seule erreur de Malox, ça a été de demander un contrat. Ça a été d'exiger un contrat. Voilà là où l'erreur se commet. Selon vous, parce que quand vous dites que Malox est venu gâter, c'est ce qu'il avait dit. À part si vous allez me donner une autre erreur. Mais c'est la seule erreur qu'on a enregistrée jusqu'à ce jour. Demander, exiger qu'on signe un contrat écrit. S'il y a une autre erreur, dites-moi. Responsable de toute cette misère parce qu'il voulait exister. Je vais dire ça jusqu'à demain. Malox c'est un méchant, jaloux, aigri. Tout pour lui, rien pour les autres. Tout ce qu'il a touché, il a fait que, il n'a que fait du faux. Je vais le dire et vous n'allez même pas m'empêcher de le dire. Il faut dire, ok. Quand on a eu l'histoire de Orange ici, avec la photo qui a gâté, c'était Malox. L'équipe a essayé de parler à Cantel, Malox a gâté. Voici l'affaire de Prince Aimé ici là. Son ami, il a fini de faire les bêtises qu'il a fait là. Qu'il appelle son là. Il a fait ces bêtises qu'il appelle son là. C'est le plus nul des remixes. Tous les remixes que j'ai entendus là, c'est le plus nul. Ça veut dire qu'ils sont en train de ils ont pris les casseroles, ils ont tapé, ils ont versé droit et jeté. Juste parce qu'ils savaient qu'il était coincé dans une histoire qu'il a créée et créé le problème entre les Camerounais et les Ivoiriens. On n'a pas dit ça pourquoi? On ne va pas dire ça pourquoi? Bande de sorciers. Je vais parler ça jusqu'à demain. Déjà pour commencer, moi je ne savais pas que Malox avait été aussi important. Parce que quand tu dis que l'affaire Orange de Caresse Photo et celle de Camtel avec Lady Ponce, c'est Malox qui a gâté. Je ne savais pas que Malox pesait aussi lourd. Je ne savais pas que Malox pouvait venir changer la conjoncture d'une affaire. Je ne savais pas. Genre Lady Ponce, une icône de la musique. Caresse Photo, une icône de la musique camerounaise. Elles sont en train, elles se lèvent pour dénoncer quelque chose. Malox vient gâter ça. Donc toi, tu es en train de nous dire aujourd'hui que Malox pèse plus lourd que Lady Ponce. Tu es en train de nous dire aujourd'hui que Malox a une voix qui porte plus loin que celle de Caresse Photo. Moi, je ne te comprends pas. Parce que quand vous voulez même chercher un bouc émissaire, il faut quand même, il faut tempérer dans ce que vous dites. Malox peut gâter une affaire comme celle-là, une affaire que Lady Ponce, parce que je me souviens de l'affaire de Camtel là ici, c'était quand on a voulu inviter Fally. Je pense que c'était le décembre passé. Camtel a invité Fally. Lady Ponce était venu dire non, que les millions qu'on veut dépenser pour inviter Fally, que Camtel invite des artistes
local. C'était ça le problème. Et voilà. Lady Ponce et Malox étaient en désaccord parce que Malox a dit à Lady Ponce que non, laisse Kamtel inviter qui veut. Donc tu veux me dire que si Malox n'avait pas parlé, on allait annuler le contrat de... Comment il s'appelle? On allait annuler le contrat de Fally. C'est ce que toi tu veux nous dire. Genre Malox c'est qui? Malox c'est qui pour que il va parler Kamtel écoute? Même chose avec Orange. Je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est quand Orange a augmenté le prix de ses forfaits, le prix de la connexion Internet. C'était ça l'histoire. Il y a les gens, c'était même pas Caresse seulement, Caresse, il y a beaucoup de gens, il y a les parcs, Mintumba, Ebenezer Kopo, il y a beaucoup d'artistes qui se sont levés, ils ont dit on boycotte Kamtel. Genre, on fait toute une journée, toute une nuit, on n'achète pas les forfaits, on ne se connecte pas et tout. C'était ça le projet. Malox avait dit qu'il n'adhère pas. Donc, tu veux me dire que si Malox va adhérer, Orange n'avait pas augmenté le prix de ses forfaits. C'est ça que toi, tu veux nous expliquer. Que si Malox avait adhéré, avait participé à ce boycott, Orange allait baisser le prix de ses forfaits. Il ne faut pas donner de l'importance aux gens qui n'en ont pas. Ça, c'est la première chose que moi j'ai envie de dire. Même quand vous voulez accuser quelqu'un, restez dans le concret. N'extrapolons pas. On va décrypter le live de la baronne de Suisse. Vous les Camerounais, vous n'êtes pas calme. Vous agitez beaucoup. Suite à la démission de Waxday, parce qu'il a annoncé il y a quelques jours que pour des raisons familiales, il met fin à sa collaboration avec Prince Amy. Donc la baronne, dans ce cadre-là, a fait une vidéo, un live hier pour dire que non, tu vas pas arrêter, machin. Elle commence à raconter un tas de trucs jusqu'à dire que nous les Camerounais, on doit demander pardon à des Bordeaux. Vraiment, vous me faites rire, vraiment, vous êtes embrouillé, mais de haute. C'est toi, ma baronne de Suisse, c'est toi qui vas demander pardon à des Bordeaux. Et non seulement tu vas demander pardon à des Bordeaux, mais tu vas demander pardon à Prince Aimé, au peuple camerounais. Parce que c'est toi même qui sort de ta bouche. Que si Waxday se retrouve dans ce projet, c'est grâce à toi. C'est toi qui as amené Waxday dans ce projet. Donc ça veut dire que si ça tourne comme ça a train de tourner là, c'est de ta faute. C'est toi qui as amené un voleur, un escroc, un faussaire, un plaisantin dans cette affaire. C'est toi. Oui. Puisque tu as dit plusieurs fois dans ton live que c'est pas ton biais que Waxday se retrouve là. Donc c'est pas ton biais que cette affaire est en train de se gâter. C'est toi qui vas réparer ça. Embrouille-toi comme tu veux. Insulte les Camerounais de tous les noms. Traite Malox de tous les noms. Mais c'est toi. Voilà, on avance, on va décrypter, allons doucement, doucement. Les gens demandent est-ce que c'est moi qui ai proposé Waxday. Je n'ai jamais proposé Waxday. Je vais être très clair. Je dis bien, je vais voir mon grand frère Chop Chop. Pourquoi on récupère? Parce que pour moi, ça me fait mal que des Bordeaux déposent le paquet. Chop Chop me dit que maman, je suis très occupé, mais j'ai un jeune qui est bien, qui s'appelle Waxday, qui est aux États-Unis, qui peut nous aider, qui peut faire. J'aimerais que tu travailles avec lui. Il fait un call, moi, lui et Waxday, il nous met en contact. C'est pour ça que Chop Chop enlève son truc. Il me laisse avec Waxday. Est-ce que vous avez compris l'affaire? On a compris. Tu avais mal. Parce que des Bordeaux a déposé. Tu es parti voir Chop Chop. C'est Chop Chop qui te dit que lui, il est occupé, il ne peut pas manager ça. Il y a son bon petit Waxday qui est au State, qui s'y connaît. C'est comme ça qu'il vous fait, vous faites un appel de groupe. Chop Chop, Waxday et toi. Et il prend l'affaire, il met entre les mains de Waxday. C'est comme ça que tu restes avec Waxday. Donc c'est vous deux. Maintenant, toi, tu dis encore que il t'a écarté, il est parti s'allier avec comment il s'appelle? Avec Malox. Bon, quand tu as vu qu'il t'écarte, il passe s'associer avec Malox. Pourquoi tu n'as pas rappelé Chop Chop pour dire à Chop Chop que ton bon petit que tu nous as présenté là, ton bon petit que tu m'as demandé d'accepter qu'il vienne se retrouver dans cette affaire? Pourquoi tu n'as pas demandé à Chop Chop de regarder son bon petit? Tu as vu comment il était en train d'aller à la dérive. Un projet que toi tu dis que tu as porté en interne, mais tu ne rappelles pas l'intermédiaire. Parce que c'est Chop Chop qui est l'intermédiaire dans votre affaire ici. Si Waxday, parce que tantôt tu dis que c'est toi, tantôt tu dis que c'est Chop Chop. Finalement, on ne sait plus c'est qui. Tu es en train de déchirer les responsabilités. Oui, oui, parce qu'on ne sait plus si c'est toi ou si c'est Chop Chop. Ah oui, oui, oui. S'il veut partir, il laisse l'édition. S'il ne laisse pas l'édition, c'est du vol. Je suis désolé. Parce que c'est ce qu'ils ont reproché avec des Bordeaux comme ça. Ils ont fait ça propre. Plus propre au gars. Quand Malox sort et vient
vient dire à son ami que si West veut déposer le paquet, simplement, il fait tout pour laisser l'édition à la famille de Prince Aimé. Comme ça, il va manger ça toute sa vie. C'est tout. Ok. Je ne sais pas si tu t'entends parler là, mais c'est toi qui as insulté Malox au début de ton live. Tu l'as insulté que c'est un voleur de buzz et qui gâte les buzz de ses collègues artistes. Maintenant, c'est encore toi qui dis qui doit venir demander à Waxday de remettre l'édition à la famille de Prince Aimé. Pourquoi c'est lui? Je ne sais pas. C'est toi qui dis que quand il met sa bouche quelque part, il gâte. Mais c'est encore toi. C'est encore lui que toi tu appelles pour venir parler. Mais je ne sais pas si vous entendez. Tu dis que quand quelqu'un parle, il gâte seulement. Le gars vous a laissé avec vos trucs. Il a fait son remix. Tu as insulté son remix, que son remix ne vaut rien. Que parmi tous les remix que toi tu as entendu, parmi tous les remix que toi tu as entendu, c'est le remix le plus nul. Que lui, il a fait seulement ça pour se mettre, pour mettre la lumière sur lui. Bon, il a donc dit, parce qu'il a dit après son remix que lui, il a fini, que l'affaire Prince Aimé, il dépose, que ça va comme ça. Il a fait le remix. Le remix a fait son nombre de vues. Il laisse ça va. Il a joué sa partition. C'est ce qu'il avait promis. Il avait promis de faire le remix. Il a fait le remix. Le reste, il ne s'en occupe plus. C'est vous qui dites qu'il gâte tout. Mais c'est encore toi qui appelle celui qui gâte. C'est toi qui appelle encore le gâteur de sauce. De venir dire à son ami de remettre l'édition à la famille de Prince Aimé. Ce que tu dis. Bon, moi j'ai une question à vous poser parce que c'est toi qui as dit que quand Deborah a déposé l'affaire, ça t'a tellement fait mal. Tu es parti voir Chop Chop. Maintenant, Chop Chop t'a dit que lui ne peut pas. Il connaît un petit au state qui peut gérer Waxday. C'est comme ça qu'il fait un appel de groupe. Vous vous retrouvez à 3. Il donne le projet à Waxday. Tu acceptes, tu d'accordises. Parce que comme toi, tu as confiance à Chop Chop et que Chop Chop a confiance à Waxday, tu as eu confiance à Waxday. Tu as donné le truc. Waxday te double. Il t'écarte du projet. Il va s'associer avec Malox. Maintenant, ça se gâte. Tu veux que Waxday remette l'édition à la famille de Prince Aimé. Pourquoi tu ne demandes pas à Chop Chop de parler à Waxday? Pourquoi c'est Malox que tu dois lui parler? Puisque c'est Chop Chop qui amène Waxday dans l'affaire. Donc si quelqu'un doit parler à Waxday, c'est Chop Chop. Où est le passeport de Prince Aimé? Il est attendu au Ghana, en Côte d'Ivoire. Je vous ai raconté tout. Imaginez-vous tout le travail qui a été fait. Des nuits de travail, des discussions pour porter ce projet. On dit c'est le travail des bêtises qu'on a vu au Cameroun. Et je ne peux pas parler. Quand je veux parler, vous m'accusez, oui, elle est jalouse, oui, elle est ceci. Je suis jalouse de Prince Aimé, je veux profiter pour aider Prince Aimé. Prince Aimé peut me payer. Vous croyez que quoi qu'on a faim? Vous croyez qu'on est dans la couture depuis plus de 30 ans parce qu'on attend quelque chose? C'est une question de passion. Moi, j'étais entré dans ce projet parce que j'ai voulu. J'ai donné mon poitrine. Et c'est tout toi, n'est-ce pas? Quand tu demandes où est le passeport de Prince Aimé, c'est Waxday qui a son passeport. Donc Waxday qui vit aux États-Unis là. C'est lui qui a le passeport de Prince Aimé qui vit au Cameroun. Vous allez nous dire la vérité. C'est que vous êtes en train de malaxer là. Vous allez sortir ça. Waxday qui est aux États-Unis. C'est à lui que tu viens de demander le passeport de quelqu'un qui vit au Cameroun. Tu as fait le passeport. Tu dis que c'est toi qui a arrangé, non? Prince Aimé devait aller au Ghana, tout ce que tu dis là. C'est toi qui as fait son passeport. Parce que tu dis qu'en interne, en eBay, derrière, en Samsung, tu t'es beaucoup battu gratuitement et que Prince Aimé ne veut pas te payer. Tu as fait son passeport. Tu as remis le passeport de Prince Aimé à qui? Tu as remis le passeport de Prince Aimé à qui? Quand toi, tu viens sur Internet demander le passeport de Prince Aimé, puisque c'est toi qui as fait son passeport. Ça veut dire que le jour où il partait faire le passeport, tu sais avec qui il était. Qui a donc récupéré le passeport là? Donc aujourd'hui, tu ne sais plus. Aujourd'hui, tu ne sais plus où est le passeport. C'est Chop Chop qui le met dans cette histoire. Parce que c'est son bon petit. Il me dit que la baronne, il est bien. Je fais confiance. Donc, vous voyez la fesse là. Les noms sortent déjà. Maintenant, c'est le nom de Chop Chop qui se rajoute. Donc, Waxday est entré parce que tu as voulu. Et c'est Chop Chop qui le met dedans. Donc, c'est Chop Chop qui va demander ton aval. Il t'a dit que c'est son bon petit. Tu as d'accordiser. Tu as dit que, ok, comme c'est ton bon petit, moi je te fais confiance. Fais-le entrer dans le projet. Donc, tout ça, c'est tout votre magouille. Tout ça, c'est toujours votre magouille. Donc, si ça tourne Kazakh, réglez ça entre vous. Ne crie pas sur les Camerounais, madame. Ne crie pas sur les Camerounais. Je ne suis pas d'accord. Si vous avez m'aider, ramassez votre merde seul. Arrête de crier sur les Camerounais, de nous traiter d'ingrats. Et Malox n'a même rien fait. Malox n'a même rien fait, c'est vous.
La baronne, c'est toi. Chop Chop qui a ramené le loup. Et toi qui a d'accordiser l'entrée du loup dans la prairie. C'est toi. Et tu as parlé ça pourquoi? Et quand on a dit que voici maintenant le cachet de prince aimé. C'était pour dire que tu as commencé à respecter. Il y a 3 jours. Le premier à faire un contrat de plusieurs millions à prince aimé pour les spectacles. Voilà, c'est là où je voulais arriver. Il dit que Orange Cameroun a fait un contrat de plusieurs millions pour prince aimé. Voici où est le million là. Donc tu vas partir avec les millions que Orange a donnés pour prince aimé. Ça veut dire que peut-être même la voiture que tu as payée, c'est avec les millions que Orange t'a versé. On peut faire un affaire comme ça. Qu'il remercie Orange d'avoir fait un contrat de plusieurs millions pour prince aimé. Où est l'argent là? Où est l'argent là? C'est toi qui as dit qu'Orange t'a versé plusieurs millions au nom de prince aimé. C'est en direct sur ta vidéo. Où est l'argent là? Et tu veux partir comme ça? Tu prends l'édition, tu prends les millions de prince aimé. Tu as empêché le monsieur d'avancer et puis tu veux partir comme ça. Non, vous allez rester dans le projet là. Voilà, vous allez rester dans le projet. Tu comprends? Pour te donner aussi les millions que Orange a versé au nom de prince aimé. Orange t'a versé des millions au nom de prince aimé. C'est toi qui nous dis qu'on n'était pas là. C'est toi qui dis que tu remercies Orange d'avoir versé des millions à prince aimé. Orange a versé des millions à prince aimé. C'est toi qui le dis, ce n'est pas nous. Où sont ces millions? Tu veux déjà partir maintenant? Avec les millions d'Orange dans ta poche? Non, 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 papa. Il n'y a pas de procès de ton fils. Tu vas rester dans le projet là. Où tu donnes tout à prince aimé. Je vais finir par là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Prince aimé, tu sais, on appelle ça le karma. Le karma. Dans la vie, quand tu n'es pas reconnaissant, voici ce qui t'arrive. Chacun va venir escroquer. Gato était à côté de toi. Il t'aidait. Il marchait avec toi. Wax te dit que c'est toi qui as chassé Gato à côté de toi. Est-ce que c'est normal? Même par respect pour tous les coups que Gato a pris sur Internet. Même par respect pour toutes les insultes que Gato a pris pour toi. Tu pouvais exiger Gato qu'il reste là, il met tes yeux à côté des inconnus que tu ne connaissais pas. Tu as demandé à Wax de chasser Gato. C'est ce que Wax m'a dit. Que c'est toi qui as demandé que tu ne veux plus voir Gato. Qu'on chasse Gato à côté de toi. Prince aimé, tu sais, l'ingratitude, ça ne paye pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà où l'ingratitude te mène. Parce que dès le début de ce projet, tu as voulu manger à toutes les tables. Malo t'a envoyé l'argent plusieurs fois pour venir à Yaoundé, tu as mangé. Tu comprends? Malo t'a envoyé l'argent plusieurs fois pour venir en studio, tu as mangé. Il faut dire la vérité. Parce qu'on ne va pas gronder Wax et te laisser. Parce que toi-même, tu veux manger partout. Et voilà ce que ça donne. Quand on est gourmand, tu voulais manger en Côte d'Ivoire et manger même au Cameroun. Résultat, tu n'es nulle part. Mais c'est pas impossible. Résultat, tu n'es nulle part. Tu es un malhonnête et je le dis aujourd'hui. C'est possible. Parce que tu es un ingrat. Pourquoi? Tout ça t'arrive. Parce que tu es quelqu'un de propre. Je ne comprends pas. Pourquoi manger en Côte d'Ivoire au Cameroun crée un problème? Je ne comprends pas. Il y a les artistes qui sont partout. Mais ça ne crée pas de problème. Le fait de manger en Côte d'Ivoire et de manger au Cameroun, ça n'empêche pas l'artiste d'évoluer. Ce n'est pas un crime. C'est vous qui êtes autour de Prince Aimé. C'est vous qui avez mal managé ça. Sinon, tout ça pouvait se faire. Prince Aimé pouvait aller en Côte d'Ivoire. Il pouvait gagner des contrats en Côte d'Ivoire. Il pouvait gagner des contrats au Cameroun. Je ne comprends pas quel est le mal là-dedans. Il n'y a pas de problème à manger partout. Il y a un problème quand tu manges mal. C'est ça le problème. C'est toi qui dis que Gato était à côté de Prince Aimé. Mais pourquoi tu es parti réveiller Chop Chop? C'est toi qui dis que Gato était à côté de Prince Aimé. Et que même par reconnaissance seulement. Parce que Gato est resté là. Il pouvait... Parce que tu dis que c'est... Wax t'a dit que c'est Prince Aimé qui lui a demandé de chasser Gato. Bon, c'est toi qui es parti réveiller Chop Chop. Chop Chop a pris le projet, il a mis entre les mains de Wax. Pourquoi tu es parti réveiller Chop Chop si Gato était déjà là? Parce que toi-même tu dis les choses, tu te contredis. C'est toi qui dis que le karma frappe Prince Aimé parce qu'il a chassé Gato. C'est toi qui es parti réveiller Chop Chop. Chop Chop a pris le problème, a pris l'affaire, il a mis entre les mains de Wax. Quand Wax arrive à côté de lui, il demande à Wax de chasser Gato. Toi, tu es parti appeler Chop Chop pourquoi? Si Gato était trop bien. Si Gato était trop bien, tu as pris l'affaire, tu es parti déposer chez Chop Chop pourquoi? Tu vois que toi-même tu t'embrouilles, non? C'est toi-même qui t'embrouilles. Si tu avais laissé l'affaire là entre les mains de Gato, sûrement on n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc toi-même, il faut assumer ta part de conneries et de bêtises dans cette affaire. Avançons. T'arrives. Parce que tu es quelqu'un de propre. Le chemin que j'ai tracé pour toi en Côte d'Ivoire, ça allait marcher. Le chemin que j'ai tracé avec tous ces grands hommes de médias, tous ces gens que j'ai demandé en Côte d'Ivoire de préparer l'arrivée de Prince Aimé. Je voulais solennellement vous demander pardon. Vous demandez pardon. Non, c'est bien. Pris du temps. Non, c'est bien. C'est bien comme tu as demandé pardon. C'est bon. Toi, tu as tracé la liste, le chemin de Prince Aimé. C'est encore toi qui as gâté le chemin là.
c'est toi qui as gâté le chemin. Oui, il faut que toi-même tu assumes ça. Hein, que tu as tracé le chemin et toi-même tu as encore gâté le chemin. C'est bon comme tu demandes pardon. C'est bon. Attends, pour vous dire que mes frères, aidez-moi. Ne laissez pas ce monsieur. Je voudrais ici solennellement demander pardon au peuple ivoirien. Parce que certains Camerounais, pas tous les Camerounais vous ont insulté. Ce n'était pas nécessaire pour une petite chanson. Chez Camerounais, vous avez trop d'émotions. Dès que vous avez une histoire sur la toile, vous prenez ça. Pourquoi ce soir, il faut te revoir. Franco Lomignon, vous avez participé à ça. Revoyez-vous. C'est toi qui dois te Que les revoir. Camerounais apprennent à être juste, vrai. C'est vous qui êtes faux. Et de n'importe quoi, juste pour des vues, des likes, parce que vous êtes amis avec des gens. C'est faux. Le peuple ivoirien ne méritait pas tout ce charges. N'importe quoi. C'est justement parce qu'il y a eu trop de faux, de nullité, des gens qui C'est sont faux. ingrats que tout ça arrive aujourd'hui. Parce que si les gens étaient avec le cœur pur, propre, bien, ce projet serait allé très loin.